Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler de fonctions dans la phrase. Les fonctions dans la phrase et en particulier la fonction de l'attribut. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir ce qu'on appelle l'attribut, de différencier l'attribut du sujet de l'attribut du complément d'objet direct, identifier les verbes introducteurs de l'attribut du sujet et du COD et accorder, n'est-ce pas, l'attribut du sujet et l'attribut du complément d'objet direct. Parmi les fonctions qu'on peut retrouver dans une phrase, il y a l'attribut. Donc, l'attribut du sujet et l'attribut du complément d'objet direct. D'abord, nous parlons de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qui a des relations de sens avec le sujet par l'intermédiaire du verbe être ou de l'un des verbes d'état. Lorsque dans une phrase, un mot ou un groupe de mots entretient des relations de sens avec le sujet, il est appelé attribut du sujet. On prend un exemple. La banane est mûre. La banane est mûre. Voilà le verbe. Ici, c'est le sujet. Et là, c'est l'attribut du sujet. Donc, si vous voyez bien, entre le sujet et l'attribut du sujet, il y a bel et bien une relation de sens. C'est la banane qui est mûre. Donc, à partir de là, ici, et là, donc, il y a un lien de sens entre ces deux mots-là, dont le premier est sujet et le second est son attribut, l'attribut du, n'est-ce pas, du sujet. Maintenant, comment se fait l'accord de l'attribut du sujet? Comme l'attribut a des relations de sens avec le sujet, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. L'attribut du sujet s'accorde bien évidemment en genre et en nombre avec le sujet dont il a la relation de sens. Donc quand on dit par exemple les forces de l'ordre, les forces de l'ordre demeurent vaillantes. Demeure, ici, le verbe demeurer est un verbe, c'est le verbe d'état. Donc, les forces de l'ordre demeurent vaillantes. Ici, on a le verbe ici, d'état, qui a de relation de sens, n'est-ce pas, qui permet de faire la relation de sens avec, n'est-ce pas, le sujet avec l'attribut du sujet, avec l'intermédiaire, n'est-ce pas, du verbe demeurer, qui est un verbe d'état. Chers élèves, nous arrivons à la fin de la première partie de cette leçon. Nous nous retrouverons très prochainement pour la suite. Au revoir.